Bienvenue à vous les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tirage, donc pour les 15 jours à venir. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors sachant que j'ai déjà fait les mensuels, n'hésitez pas à aller les regarder si ce n'est pas encore fait, ça peut vous apporter plus de précision. Aujourd'hui, on va voir un petit peu voilà l'évolution, peut-être on aura d'autres situations. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que c'est du général et prenez que ce qui vibre et ce qui résonne avec vous, vos situations. J'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne, les Sagittaires. Et je sais que vous avez eu un beau mois de juin, hein, les Sagittaires, je me rappelle, ça vient de me revenir en tête. En tout cas, on va aller voir un petit peu l'évolution, voir si on nous donne d'autres choses. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant, partageant, en laissant un petit commentaire, en vous abonnant si ce n'est pas fait. On prend déjà un premier, en tout cas je vous remercie d'avance, et on va prendre un premier message avec le tarot donc des anges gardiens, le tarot des anges gardiens qui nous parle du 3 de l'émotion, et on nous dit vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissante ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Bon, on nous parle de toute façon de quelque chose de plutôt joyeux, de plutôt positif pour vous. Ça peut être l'aboutissement d'un projet, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à quelqu'un de votre famille ou un de vos enfants. On peut nous parler aussi de réussite à des examens. Ça peut être le permis de conduire, comme ça peut être un bac. Enfin, vous n'allez pas avoir la réponse de toute façon au mois de juin, mais vous aurez peut-être le sentiment que ça se soit bien passé. Ça peut être une formation qui est validée, un bac, un BTS, un brevet des collèges, peu importe. On nous indique également que peut-être on fait de nouvelles rencontres. Alors, des rencontres qui vont être alignées pour le coup, puisqu'on vous dit que vous allez être sur les mêmes longueurs d'onde, les amis Sagittaires. Alors, on va aller voir avec le petit, le normand, ce qui ressort pour vous. Voir si on a des messages supplémentaires. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Waouh, waouh, waouh. J'ai la carte du bouquet qui a sauté. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Un changement. Vous pouvez apprendre une grossesse ici aussi, d'accord? Ou un changement, une issue positive, un nouveau départ, un déménagement. On va voir. On va voir, mais voilà. Bon, on va quand même aller à la coupe. Allez, c'est parti. Ici, nous avons quoi? On a la carte du mont et on a la carte de l'anneau. Donc, on voit qu'il y a peut-être eu un blocage ici en lien avec un engagement, un contrat, ça peut être l'officialisation de quelque chose, et on voit que là on va passer à l'étape supérieure puisqu'on a de nouveaux éléments. Ça peut nous annoncer peut-être aussi d'un nouveau départ, d'un nouveau contrat après une longue période d'attente. On voit qu'il y a une surprise, hein, quelque chose d'inattendu qui va venir justement voilà débloquer une situation et qui va amener de la nouveauté. Une issue positive, ok? Peut-être que c'était, comme on dit des fois, l'attente, c'est un mal pour un bien, et que là, du coup, ça va être vraiment en phase avec vos, voilà, ce que vous aspiriez à recevoir, en fait. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, c'est parti. Ici, on a les souris, on a le jardin. On a l'ours, les nuages. Nous avons ici le chien, la tente, hein, voilà. Hein. On a les cigognes, le soleil et on a les chouettes. On a la carte de l'encre qui nous indique effectivement que vous avez cherché une stabilité et que vous allez la trouver. Et moi, j'ai l'impression que là, on est sur une renaissance pour vous, les amis. Donc, on est vraiment sur un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ professionnel. Peut-être ici, on quitte quelque chose qui, comment je pourrais dire, qui n'a pas été bénéfique, hein, qui a été un petit peu toxique, un travail dans lequel on était plutôt dans le stress, et que là, on a demandé un changement, une évolution. Alors,
ça peut être ça, mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y a un revirement de situation, peut-être avec des contrariétés au sein de votre travail, quelque chose qui va venir apaiser, détendre l'atmosphère également, un changement. Peut-être ça va être grâce à, moi j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un entretien ici avec le patron pour exposer sa problématique et que ce patron va vous soutenir et va vous apporter un changement qui va vous amener une notion de paix et de sérénité. Il y a une décision qui va être prise par rapport à ça. Donc voilà un petit peu, voilà, dans un premier temps, ce que je ressens. En tout cas, ici, on a une bonne nouvelle par rapport à ça. Alors peut-être aussi ce que ça peut indiquer le serpent, c'est que il y a une transformation au sein d'un poste qui va vous permettre, en tout cas, voilà, vous d'être complètement aligné et d'être, comment dire, retrouver un petit peu une bonne entente. Peut-être vous allez changer de poste ou de service ou quelque chose comme ça pour quitter une situation qui était un petit peu stressante en lien avec un entourage, pour moi, professionnel ici, hein, on est d'accord. Mais en tous les cas, j'ai vraiment cette notion-là d'un patron qui va vraiment vous écouter et vous proposer quelque chose qui vous convienne mieux. Alors pour d'autres, ça peut être après une période d'arrêt maladie aussi, hein, où justement, voilà, peut-être vous étiez en arrêt maladie et que là, on va vous proposer un poste qui va être un petit peu plus adapté à votre situation de santé pour que vous puissiez reprendre tout simplement, tout doucement en fait. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc déjà dans un premier temps. Après pour d'autres... si c'est vraiment dans un nouveau départ professionnel, là, j'ai un entretien qui vous met un petit peu en stress parce que on ne sait pas trop où on va, mais j'ai l'impression qu'il y aura une bonne entente lors de cet entretien et que malgré votre stress, on vous dit qu'il est passager aussi, c'est là, moi, j'ai quand même cette notion d'une évolution positive par rapport à cet entretien, à ces échanges. J'ai un petit peu ce ressenti là. Là, vous vous posez peut-être des questions de savoir, voilà, est-ce que la personne, c'est quelqu'un comment je pourrais dire, parce que comme j'ai l'impression que vous avez quand même quitté une situation un peu toxique pour certains, là vous allez vous poser la question de savoir si la personne elle est honnête, si elle va pas profiter de vous, qu'elle va pas vous faire des heures supplémentaires et tout ça, on vous dit non là, non. Soyez rassurés que là ça sera plutôt très très positif et que vous aurez même la possibilité d'évolution, peut-être même au niveau du salaire. Alors peut-être vous allez démarrer un peu petit et que voilà, ça va pouvoir évoluer après par la suite, mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'ancrer, qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Ensuite, pour d'autres, on voit qu'il y a un déménagement qui vous met un petit peu en stress. Alors, est-ce que ça vous met en stress parce que vous avez peur de ne pas trouver du monde pour déménager? Mais il y a des personnes sur qui vous pourrez compter. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, on nous dit bien aussi une évolution au niveau des finances. Il y a quelque chose. Alors, pour certains, il y a un nouveau poste peut-être avec plus de responsabilités et qui va amener un changement, une évolution au niveau des finances aussi. Ouais. Alors, après, voilà, tout à l'heure, je vous disais peut-être faudra commencer petit, mais en fait, quand je regarde bien les associations des cartes, non, peut-être vous vous attendez, non, peut-être, non, c'est plutôt, vous avez peut-être peur, peut-être de pas être assez payé, mais je pense que si, déjà, ça va ramener un salaire peut-être un peu plus, alors peut-être ouais, si vous avez arrêté de travailler, ça va ramener du beurre dans les épinards, ça c'est clair. Donc voilà, ce qui ressort un petit peu par rapport à tout ça. Alors, j'ai une réconciliation avec une maman aussi. Alors, ouais. Ouais, quelque chose qui vous mettait, voilà, un petit peu en stress ou on était un petit peu déçu, c'était un petit peu pesant. J'ai une réconciliation, d'accord? J'ai une communication. Voilà, il y aura une bonne entente et de la sagesse. On va pas s'emballer, on va s'expliquer calmement, mais sûrement. Donc, voilà les Sagittaires, ce qui ressort par rapport à ça. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du relationnel sentimental. Les Sagittaires, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va faire un tirage général pour tous. Je ne vous l'ai pas dit, oui.
Et puis, on va... je rajouterai des cartes si besoin est, hein, d'accord? Donc, ici, on a la carte de la souplesse qui peut nous parler de faire preuve d'adaptabilité, voire de flexibilité, de ne pas se mettre la pression non plus pour certains, alors que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être ça peut vous parler. Par rapport à la concrétisation, ok, d'accord. Peut-être d'être sur la même longueur d'onde, sur le même timing, de ne pas précipiter les choses. Puisqu'ici, on a la concrétisation éventuellement d'un projet. Et puis, on a la carte du coup de foudre. Le coup de foudre qui va me dire peut-être qu'on veut aller beaucoup plus vite et que là, voilà, ou l'inverse, peut-être que vous allez trop lentement et qu'il va falloir peut-être accélérer les choses pour concrétiser. Alors après, je vous laisse un petit peu adapter de comment ça peut résonner pour vous, les amis. Alors pour vous, pour les projets, peut-être hein, les couples, ça peut être ça, de peut-être prendre le temps voilà, ou de pas trop tarder à prendre des décisions aussi. Mais pour vous, les célibataires, ça peut être en lien avec une rencontre que vous venez de faire aussi. Hein, voilà. On a la carte de l'engagement. Ouais, j'ai l'impression que là, la preuve de souplesse, c'est de ne pas se mettre la pression ou de ne pas mettre la pression à l'autre quant à l'évolution ou à la concrétisation de quelque chose. Voilà, de prendre son temps, hein, tout simplement, puisqu'on vous dit qu'il y a bien une construction, il y a bien de l'engagement. Voilà, de pas... Bon, la carte du coup de foudre avec, voilà, Cupidon, hein, c'est quelque chose en tout cas qui vous est destiné. Hein, donc peut-être d'y croire aussi, d'arrêter de vous poser des questions, ça peut être ça également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, hein. Sinon, je vais aller les chercher moi-même. Alors, on a la carte du couple et on a la carte de la jalousie. Donc, je pense que peut-être il y a des peurs qu'il va falloir libérer, puisqu'on a la carte ici de la libération en dos de deck. Il y a quelque chose ici, peut-être en lien avec le passé, hein, qui vient un petit peu impacter. Alors, est-ce que c'est un ex-partenaire qui rôde un petit peu autour encore et qui fait que va falloir faire preuve de flexibilité, de pas mettre la pression, de ne pas faire des crises de jalousie, peut-être aussi avec le partenaire, hein, ça peut aussi être ça, mais voilà, j'ai un petit peu ce ressenti là, parce qu'on voit que c'est comment dire, on voit que il y a de l'engagement quand même dans cette relation, dans ce couple. Donc pourquoi la jalousie? En général, la jalousie, ça vient un petit peu gâcher les choses et ça peut peut-être être en lien avec des vieilles blessures que vous avez du passé, voilà, qui se réveillent parce que on a un attachement certain, hein, à la personne. Donc ici, on nous dit de vous en libérer, de lâcher ce boulet parce que il est plus utile ni nécessaire et de faire la paix peut-être avec votre histoire, de vous réconcilier peut-être avec votre partenaire aussi, qui a envie de construire, hein, en tout cas avec vous si vous êtes en couple. Et pour vous, les célibataires, c'est se réconcilier vraiment avec son histoire. Peut-être que par le passé, vous avez vécu un petit peu des rivalités et que là, on vous dit, libère-toi de tout ça parce que chaque personne est différente. Il y a des personnes qui sont là pour manipuler, il y en a d'autres qui sont là pour construire. Donc, voilà, libère-toi un petit peu de tes peurs, de tes craintes, fais preuve un peu plus de souplesse, parce que moi je sais, hein, je sais qu'il y en a qui, voilà, on rencontre quelqu'un, mais faut vérifier le portable, faut vérifier ceci, faut vérifier... Ah, c'est pas bon, hein. Si on n'a pas confiance en l'autre, voilà, après, écoutez vos ressentis, hein, si vous sentez que vous êtes trahi et que, voilà, mettez les choses à plat. Mais là, j'ai pas le ressenti que ça se passe comme ça. Là, moi, ce que j'entends, c'est que, ouais, ok, par le passé, il y a eu peut-être des déceptions. Là, on vous dit, voilà, essayez de vous réparer, vous, pour ne pas impacter de manière négative votre relation. Après, si c'est un partenaire, un ex-partenaire, pardon, qui rôde encore un petit peu autour, moi, j'ai envie de dire que là, va falloir qu'il y ait une décision de dire, bon, on met un stop, on met un frein.
d'une manière que ce soit, hein, même si des fois on a toujours un lien avec l'ex parce qu'il y a les enfants, ça peut aussi résonner comme ça, bah, peut-être vous, va falloir faire preuve d'adaptabilité parce que bah, ce lien, il sera toujours là au final. Donc ça sert à rien de renchérir à chaque fois. J'ai un petit peu ce ressenti-là, quoi. Cette personne, elle est, comment dire, elle est engagée vis-à-vis de vous. Donc ne vous laissez pas manipuler par le mental ou par vos peurs du passé. C'est un petit peu ça que je ressens dans votre message, les amis Sagittaires. Et puis vous, comment dire, ouais, les célibataires, essayez peut-être de voir les choses d'une manière différente, tout simplement, hein, si toutefois vous êtes dans cette situation-là, comment je pourrais dire, de nouvelles rencontres, parce que j'ai quand même cette notion de coup de foudre. Alors après, ça peut être aussi des prises de conscience que peut-être dans votre vie, hein, si vous n'êtes pas dans une rencontre, ça peut être aussi être une prise de conscience que à chaque fois, peut-être la jalousie ou la rivalité entre vous et le partenaire, c'est toujours venu un petit peu gâcher l'histoire, quoi. Donc ça, il y a quelque chose à libérer par rapport à ça. Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous, les amis Sagittaire. J'espère que j'ai été claire parce que j'avais vraiment les messages en tête, mais des fois de l'exprimer, c'est pas évident. Donc j'espère que j'ai été claire en tout cas. Alors les Sagittaires, on va prendre un dernier message pour vous avec le petit oracle des archanges. Dernier message, dernier conseil, on va voir. Hop, 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 hop. Alors j'en ai trois. J'en ai trois. Celle-ci n'était pas retournée, mais on me dit de la garder quand même. Donc, ici, on nous parle avec l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Bah, voilà. On a encore l'archange Raphaël qui nous parle de guidance divine. Reconnecte-toi à ton moi, divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Bah, c'est toutes les leçons que vous avez apprises, hein, c'est un petit peu ça. Et nous avons l'archange Sandalphon qui nous parle de musique d'élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Alors, prêtez attention à toutes les musiques, les chansons que vous allez entendre, parce que l'archange Sandalphon, il passe souvent par la musique pour vous apporter des intuitions ou des réponses également. Ok? Donc voilà les amis Sagittaires, je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et puis je vous dis à tout bientôt, je vous embrasse bien fort.